Tous Alexis pour une nouvelle vidéo et en fait dans cette vidéo, du moins cette série de vidéos, on va parler donc sur l'Euro 2024 et je vais vous dire à peu près mes prédictions. Je vais vous présenter les équipes et je vais vous dire à peu près mes prédictions. Donc première chose, il faut savoir que ça va être dans l'ordre du classement UEFA. Donc on va commencer de la plus petite équipe jusqu'à la meilleure équipe. Ça c'est pour les qualifiés d'office et après on fera les barragistes. Donc on va commencer du coup avec l'Albanie, la Slovénie et la Slovaquie donc dans cette vidéo. Et il faut savoir qu'on va avoir trois critères, on va dire, de présentation. Donc le premier critère, ça va être le nombre de participations donc, à l'Euro. Deuxième critère, ça va être plutôt la joueur star, donc le joueur star, donc la star du moment à suivre. Et enfin, on va finir par le taulier. Donc le taulier, c'est le joueur qui est là depuis 10 ans, qui a très bien représenté les couleurs du pays depuis de nombreuses années et qui est toujours là. Et à la fin, on fera une petite vidéo donc bonus dans laquelle je mettrai ma tier list, donc la tier list de comment je vois l'Euro en fait, donc huitième de finale, passe pas les poules, le quart de finale, demi-finale. Et donc là, on est parti donc avec l'Albanie. Allez. Voilà, une douche plus tard, on peut commencer à parler de l'Albanie. Donc l'Albanie, elle est récente dans l'histoire de l'Euro. Hein, elle a fait que 2 participations à l'Euro. Donc la première, c'était en 2016. Donc 2016, oui, c'est où ils se sont fait éliminer en phase de poule. C'était dans le groupe de la France d'ailleurs. Et la deuxième, ce sera donc du coup cette année, donc en 2024. Donc voilà, c'est très jeune. Il faut savoir que l'Albanie compte déjà quand même plusieurs joueurs qui sont assez connus en Europe, notamment le défenseur de Kumbula, donc de Sassuolo. Il y a Jim City aussi qui joue à Naples. Et il y a aussi l'attaquant de Fulham, donc Armando Broja, à seulement 21 ans. Donc voilà, qui est l'attaquant, on va dire la jeune pépite de ce pays. Et il y a aussi 2 joueurs, donc la star et le taulier. Donc la star, on va commencer par Elsen Isach, donc justement qui joue qui est la trentaine, le capitaine de cette sélection albanaise, défenseur donc renommé défenseur latéral qui joue donc à la Lazio Rome, donc voilà, grand club du championnat italien qui a un nombre de sélections aussi important, qui a marqué aussi l'histoire donc des défenseurs de la Lazio. Et voilà. Et donc le deuxième joueur qu'on peut citer, c'est le gardien Thomas Strakosha, donc qui lui aussi a joué à la Lazio en Serie A, donc, et qui joue maintenant dans l'un des clubs, on va dire, londoniens, donc l'un des clubs les plus en vogue donc, ces derniers temps, parce que voilà, il remonte de deuxième ligue anglaise, c'est Brentford, donc voilà, qu'on avait bien connu la saison dernière. Qui est arrivé cette année, Strakosha, donc voilà, il joue dans le meilleur championnat au monde. Les Albanais peuvent compter sur lui, donc ce sera lui le taulier de la sélection albanaise. Donc maintenant, après s'être attaqué à l'Albanie, donc qui est au-delà de la 60e place mondiale, enfin européenne, on va s'attaquer maintenant à la Slovénie qui est 55e donc, au classement UEFA. Donc la Slovénie qui compte pas beaucoup de joueurs hein, quand même. Donc les plus connus c'est Benjamin Sesko qui joue à Leipzig, donc la future star on va dire de la Slovénie. On a aussi un milieu de terrain composé notamment de Jasmin Kurtic, donc qui a bien joué en Serie A, qui est maintenant en Série B. Donc avec ses 28 ans, il apportera son expérience. Donc voilà, il n'y a pas tellement de joueurs à part le taulier, donc je vais nommer, qui s'appelle Josip Ilicic, donc qui a joué à l'Atalanta, qui a joué à Séville, qui revient bien d'ailleurs parce qu'il avait une période assez dépressive il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, on sera content qu'il jouera à l'Euro. Et bien sûr, la star, le gardien rempart de l'Atlético Madrid, Jan Oblak. Voilà, Jan Oblak, le capitaine de cette équipe qui va essayer de limiter les dégâts pour la Slovénie. Et donc voilà, on verra. J'ai hâte de voir un peu comment ça va se passer pour la Slovénie, même si j'ai un peu du mal à les voir passer en 8e de finale. Mais bon, après tout, hein, pour un Euro, on ne sait jamais. Donc, après avoir étudié l'Albanie et la Slovénie, maintenant on est parti pour la Slovaquie. Donc la Slovaquie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a 3 participations donc, en Coupe d'Europe à son actif. La dernière, donc la meilleure en tout cas,
Elle était donc en 2016 avec un huitième de finale donc en France. Donc voilà, maintenant on va présenter un petit peu les joueurs donc, qui vont bref, qui vont jouer pour la Slovaquie cet été. Donc on a le gardien Martin Dubravka qui joue à Newcastle, qui est en concurrence donc, avec Nick Pope hein, en première ligue. On a aussi Thomas Sebocan, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui va bientôt approcher les 40 ans d'ailleurs. On a aussi le joueur Anko, donc défenseur central, qui joue aussi, je crois qu'en Allemagne, un truc comme ça. On a bien évidemment Robert Bozenic. Robert Bozenic, c'est lui qui va porter l'attaque, donc c'est le meilleur buteur. Je crois qu'il a 9 matchs, 2 buts et 2 passes D. Donc voilà, pour la Slovaquie, bah, c'est mieux que rien, on va dire. Et bien sûr, on va finir par le lieutenant, le taulier, donc Stanislav Lobotka, qui joue à Naples, donc en Serie A, qui a joué la Ligue des Champions, qui est très très bien classé d'ailleurs en Serie A, et qui va porter les couleurs de la Slovaquie cet été, qui sera emmené par leur défenseur star, Monsieur Milan Skriniar, qui joue au Paris Saint-Germain. Voilà, donc il a été longtemps le taulier de l'Inter de Milan dans la défense. Maintenant, il est au Paris Saint-Germain, même si c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, il réussit quand même à gratter du temps de jeu. Mais peut-être que cet été, justement, ce sera l'occasion pour lui de prouver qu'il vaut beaucoup plus que ce qu'il est au Paris Saint-Germain et peut-être de se relancer pour, pourquoi pas, trouver un meilleur club plus tard. Donc voilà. Donc voilà. Tchuss, donc c'est la fin de cette première série de vidéos. Donc là, on a étudié donc, les 3 dernières nations au classement UEFA. Et voilà, on va continuer comme ça jusqu'à la France, la Belgique et tout ça. Allez, tchuss!